Bienvenue dans cette vidéo. Ce dont je souhaite parler dans cette vidéo, c'est les ramifications, les ordres que Mam Ravatoumangue donne quand son adversaire se trouve hospitalisé en état grave. Pourquoi je parle de ça? D'abord, je me présente, je m'appelle Boudfam, je suis la sœur de Rolly Mercia. Rolly Mercia, c'est son pseudo, mais son nom c'est Radasson Harry Laurent. Pour retracer un peu pourquoi il y a un lien direct entre mon frère, Rolly Mercia donc, et Mam Ravatoumangue. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je rebondis sur ce qu'a annoncé l'un des multiples médecins de Mam Ravatoumangue qui dit que il a 40% de chance, moi je dis chance, il a 40% de chance de faire une crise cardiaque si jamais la procédure judiciaire et pénale à son encontre se poursuit. Je rebondis sur cette annonce parce que Rolly Mercia est l'adversaire numéro 1 de Mam Ravatoumangue. Et pourquoi il est l'adversaire numéro 1 de Mam Ravatoumangue? Tout simplement, enfin, c'est Mam Ravatoumangue qui considère que c'est son adversaire principal, c'est l'homme à abattre. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une affaire extrêmement médiatique en France qui s'appelle l'affaire Balkany. Dans l'affaire Balkany, le PNF avait ouvert une enquête parce que dans le dossier, à Levallois-Perret, il y a eu une vente de plusieurs biens immobiliers à Mam Ravatoumangue. Le PNF souhaitait savoir où est-ce que Mam Ravatoumangue a trouvé l'argent pour acheter ces biens. A soupçonné Mam Ravatoumangue de pratiquer du blanchiment d'argent. Dans cette affaire-là, Rolly Mercia, mon frère, a été cité pour témoigner parce que jusqu'en novembre 2015, Rolly Mercia était responsable communication de la société Sodiat de Mam Ravatoumangue. Il a démissionné avec fracas en novembre 2015 parce que il a annoncé ne pas être d'accord avec la manière Mam Ravatoumangue de gérer les affaires. Mon frère, qui a donc travaillé pendant plusieurs années avec Mam Ravatoumangue, a été amené à témoigner auprès du PNF, ce qu'il a fait. Et c'est à partir de là que Mam Ravatoumangue a cherché tous les moyens pour se venger. Parmi ces moyens-là, c'est la mise en prison de mon frère. Et il y a eu une manifestation organisée par 3 personnes pour demander la libération du docteur Beriz. Mam Ravatoumangue a profité de cette manifestation, a appelé son pion, son toutou officiel, le vrai toutou qui exécute tout à la présidence, Dina Djemaoul, et Dina Djemaoul a appelé la députée qui siège au 2e arrondissement, Lantre Ravatoumangue. Cette députée Lantre Ravatoumangue a fini par la suite par avouer comment s'est fait l'arrestation de Rolly Mercia. Lantre Ravatoumangue a payé quelqu'un 500 000 ariaks pour que celui-ci accepte de désigner Rolly comme organisateur et instigateur et financier de cette manifestation interdite, d'où la mise en prison de Rolly Mercia. Dans l'audio où Lantre Ravatoumangue a fait ses aveux d'avoir organisé la mise en prison de Rolly, dans cet audio, il s'agit d'une conversation qu'elle a faite avec le président de la République. Rien que ça. Le président à l'époque, le président déchu et en fuite. Et donc voilà les liens entre Mam Ravatoumangue et Radasson Harry Laurent, mon frère, alias Rolly Mercia. Mon frère a été mis en prison. La ligne de cette vidéo et toutes les autres qui vont suivre démontrent la ramification que Mam Ravatoumangue a pu mettre en place pour acheter, mettre la pression, corrompre des hauts fonctionnaires, des hauts magistrats, mais pas seulement ça, mais aussi des petites greffières au sein même de l'appareil judiciaire qu'est le tribunal Anos.
Et donc, Mam Ravatoumangue a activé tous ces grands toutous. C'est au magistrat. Il y a eu un magistrat qui avait dit qu'il n'avait aucun dossier, il n'était au courant de rien. Il a juste eu l'ordre de signer la mise en mandat de dépôt de Rolly. Donc voici Rolly qui se trouve en prison parce que c'est l'ordre de Mam Ravatoumangue, tout simplement parce que Rolly avait témoigné, a été incité à témoigner dans le dossier PNF, le PNF qui soupçonne Mam Ravatoumangue de blanchiment d'argent parce qu'il n'a pas pu justifier où il a trouvé l'argent pour acheter tous ses biens immobiliers. Voilà les liens. Donc, je fais le parallèle entre la déclaration du médecin de Mam Ravatoumangue qui dit que Mam Ravatoumangue a 40% de chances de faire une crise cardiaque si les autorités judiciaires mauriciennes poursuivent l'investigation sur les affaires de Mam Ravatoumangue. Je fais le parallèle parce que tout simplement, mon frère Rolly Mercia souffre de plusieurs pathologies graves. Il a failli mourir, le chef d'établissement pénitentiaire d'Antanmour, avec le médecin-chef d'Antanmour, avait pris leur responsabilité de transférer en urgence à l'hôpital mon frère. Mon frère a subi 4 opérations majeures au sein de l'hôpital. Au sein de cet hôpital, il y a eu un espion, un pion de Mam Ravatoumangue qui avait appelé Mam Ravatoumangue pour informer que Rolly Mercia se trouve actuellement hospitalisé au sein de cet hôpital. Mam Ravatoumangue prend son téléphone et appelle les responsables de cet hôpital et exige, je ne sais pas quelle menace il a fait, mais on peut imaginer qu'il a fait des menaces extrêmement graves pour que Rolly Mercia, mon frère qui venait de subir 4 opérations, sorte immédiatement, c'est le mot, immédiatement, de l'hôpital et le ramener en prison. Les soins n'étaient pas terminés. Il restait, sauf complications, il restait 21 jours de soins. Donc mon frère a dû sortir illico presto de l'hôpital. Il a été mis dehors, jeté dehors. On peut imaginer les pressions, menaces énormes dont Mam Ravatoumangue est coutumier et qu'il a exercé sur les médecins pour que ceux-ci ignorent le serment qu'ils ont fait et foutent dehors mon frère qui venait de subir 4 opérations. Voilà l'homme qui dit que il est malade. Voilà cet homme-là. Cet homme-là est capable de mettre en danger parce qu'il s'agit ni plus ni moins que d'attitude de mise en danger de la vie d'autrui. Il s'agit d'abus de pouvoir, il s'agit de corruption grave, il s'agit d'obliger, ça s'appelle corruption passive ou active, peu importe le nom qu'on donne, mais il s'agit de menaces qui obligent des professionnels à s'asseoir sur le serment qu'ils ont fait de soigner. Et ce sont les médecins de la prison d'Antanmour, avec le chef d'établissement, le directeur de la prison de l'époque, qui ont tout fait pour continuer plus ou moins les soins dont Rolly avait besoin. Toujours dans ce domaine de médical. Mon frère a des pathologies, plusieurs pathologies graves. Toujours le même médecin-chef, un certificat médical, suggérait à la famille de demander une liberté provisoire pour soins. Un certificat médical, c'est un vrai constat de ce qui se passe. C'est une attestation officielle. La famille avait instruit une demande de liberté provisoire pour soins. Parce qu'à Antanmour, il n'y a qu'une infirmerie. Évidemment, ce n'est pas la structure la plus adéquate pour soigner et maintenir en vie. Ben c'est ça, soigner et maintenir en vie un individu. Et donc le médecin chef avait fait un constat. La famille a instruit une demande de liberté provisoire. Maître Rafidisson, qui était notre avocat, l'avocat de Rolly, avait fait sortir tout ça et avait versé dans le dossier à une audience, je ne me rappelle plus pour quel motif il y a eu cette audience,
Mais peu importe, à cette audience-là, tout le monde a constaté que le certificat médical a disparu et la demande de liberté provisoire a disparu. Ça inclut deux délits pénaux majeurs. Mais vraiment, la ramification qui s'appelle la chaîne de corruption que Mame Ravatoumangue a pu instaurer a des conséquences jusqu'au service greffier du tribunal. Parce que pour que des pièces versées dans le dossier de quelqu'un, en l'occurrence là de Rolly, disparaissent de cette manière, il aurait fallu deux choses fondamentales. Un, il y a quelqu'un à qui on confie ce dossier, ces pièces, préviennent Mame Ravatoumangue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, que Mame Ravatoumangue ordonne à ce que on soustrait. Le terme légal, c'est soustraction de pièces. Ça s'appelle falsification de dossier, ça s'appelle vol avec circonstances aggravantes, ça s'appelle corruption en bande organisée, que des faits extrêmement grave. Nous sommes toujours dans le cadre des soins. La liberté provisoire, ce n'est pas pour aller planter des carottes ou aller se dorer les pilules à la plage. C'est pas ça. C'est pour pouvoir se soigner, mieux se soigner en étant un semi-libre, pour que les médecins n'aient plus à subir les pressions de Mame Ravatoumangue. Eh ben, que nenni. Mame Ravatoumangue, par le biais de la bouche de Dina Djemaoul et par le biais des mains physiques de la greffière, ont pris les pièces et l'ont enlevé du dossier et l'ont jeté, caché à je ne sais où. Toujours dans le cadre de ces vols de pièces ordonnés par Mame Ravatoumangue et exécutés par cette greffière au tribunal d'Anous, il y a eu un deuxième certificat médical effectué par le médecin chef de la prison et qui a suggéré toujours de tout faire pour que Rolly sorte de cette prison et aille dans une structure hospitalière plus adéquate. Avec ce deuxième certificat médical, la famille, aidée par maître Rafidisson, avait déposé une demande d'évacuation sanitaire. Une évacuation sanitaire, ce n'était pas pour que Rolly sorte de prison et se fasse soigner, dans la clinique à 57 étoiles où se trouve actuellement le soi-disant mourant Mame Ravatoumangue, un vrai tyran. Bref, la demande d'évacuation sanitaire, c'est pour que Rolly puisse sortir de prison et aille dans une structure hospitalière afin d'y bénéficier tous les soins dont il a besoin. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout comme la demande de liberté provisoire. Maître Rafidisson donc a fait le nécessaire pour informer le tribunal qu'il y a cette demande-là et a versé les papiers dans le dossier de Rolly. Eh ben non. À nouveau, la petite greffière avait pris le téléphone physiquement, avait bien noté sur son téléphone physiquement et informe Dina Djemaoul qu'il y a à nouveau deux nouvelles pièces versées dans le dossier de Rolly. Le fameux Dina Djemaoul, secrétaire général adjoint à la présidence, s'en réfère à son grand chef Mame Ravatoumangue. Évidemment, Mame Ravatoumangue dit il faut voler. Et donc, du coup, je fais entre parenthèses, comme ça n'existait plus dans le dossier de Rolly, le tribunal, les juges ne l'ont pas traité. Ça s'appelle déni de justice, un fait, un délit extrêmement grave. Ce délit de justice est possible aussi parce que toute une horde de magistrats, du procureur jusqu'au juge qui siège, accepte, quelles qu'en soient les raisons, accepte d'exécuter l'unique commande de Mame Ravatoumangue, c'est de tout faire pour que Rolly reste en prison. Ça, c'est un délit très grave. Donc il y a déni, corruption. Corruption passive, c'est accepter de ne pas faire ce dont on attend de vous, qui est dans vos missions légales imposées par la loi. C'est ça la corruption passive. La corruption active, c'est ce que fait Mame Ravatoumangue, Dina Djemaoul et la petite secrétaire. Ce dont je parle là, ce sont des faits extrêmement graves par rapport à la loi et graves par rapport à l'état de santé d'une personne. Alors, ne venez pas me dire que
Mam Ravatoumangue a 40% de risque de faire un infarctus, que la situation dans laquelle se trouve Mam Ravatoumangue actuellement lui génère du stress et des angoisses, ça on peut comprendre. Mais je voudrais dire, eh bien tu l'as cherché. Je peux juste rappeler que peu de temps avant qu'il prenne son jet privé avec dedans sa femme, ses enfants et l'ancien Premier ministre, avant cette fuite en jet privé, il a fait quelques jours auparavant, il avait fait une émission spéciale, il a l'habitude de faire ça. Il choisit la journaliste, en règle générale, c'est une fille, la journaliste qui dispatche, qui anime l'interview, et on lui déroule le tapis rouge pour qu'il dise toutes les inepties, toutes les choses aussi ridicules que fausses dont il a l'habitude, dont il est le grand spécialiste. Et donc, dans cette émission-là, il avait dit « Moi, je ne vais jamais m'enfuir. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Il n'y a aucune raison que je m'enfuis parce que moi, je n'ai rien fait. Il n'y a que ceux qui ont fait quelque chose qui s'enfuient. » L'homme d'affaires malgache Mam Ravatoumangue a été arrêté vendredi par la FCC, la commission des crimes financiers à Maurice. Proche de l'ancien président Andry Rajoelina, il est soupçonné par les autorités mauriciennes d'avoir détourné plus d'une centaine de millions d'euros. Et il s'adresse comme ça, face à la caméra, et il interpelle le colonel, le président de la refondation actuelle. Mais il a dit « Colonel, venez me chercher si vous pensez que j'ai fait quelque chose de mal. » Voilà ce qu'il a dit quelques jours avant d'être dans ce jet privé. Voilà la première partie de cette série de vidéos et merci de nous suivre. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo.